Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Barachem, Shai, Barachem, Barakadash, Yahweh, qui est le nom du Père. Dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, il existe, il est. Barachem, qui veut dire au nom. Yahweh Shai, le Fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, mais son nom c'est Yahweh Shai, Hamashiach, Barachem, Roha Kodash, le Roha Kodash est le Saint-Esprit, et shalom aux élus, et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère, à moi, sur l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, j'aimerais faire une petite leçon assez rapide, parce que c'est le camp, juste avant que les frères arrivent du camp, right? Et je pensais à ça, et puis je me sens extrêmement chanceux, right? Béni, right? de pouvoir euh, faire les volontés de Yahweh Shimashai, de pouvoir être un prophète. Prophète, ça veut uniquement dire, dans les choses véridiques de la Bible, et dire qu'est-ce qui va arriver. Faire part du danger à la nation d'Israël, right? Car il y a un danger qui s'entame très prochainement. Right? Et si tu as un peu d'intelligence, tu peux le sentir, tu peux le voir, tu peux voir les signes. La troisième guerre mondiale s'apprête à commencer très prochainement. Et avant tout ça, il va y avoir l'implantation de la marque de la bête. Ce diable va faire cracher l'économie afin qu'il puisse venir avec sa marque qui est une puce électronique. Right? Donc, Yahweh Shimashai, right, qui a écrit le film avant même que le monde soit, right, a choisi des vaisseaux afin que ces vaisseaux-là puissent avoir la compréhension de qu'est-ce qui va se passer. Right? De prendre la compréhension, d'expliquer, de faire part du danger, right? Parce que le prophète doit faire part du danger à la nation d'Israël afin qu'il se prépare. Right? C'est comme si on prend un exemple, tu fais un examen, right? Mais tu as déjà les réponses d'avance. Right? Yahweh Shimashai nous a déjà donné les réponses d'avance. Right? Et ces réponses-là, ça lui a coûté très cher à Yahweh Shai afin de nous donner. Il a dû sacrifier sa vie. Right? Afin que Yahweh puisse nous donner les secrets, right? Il a donné sa vie pour nous donner cette vérité. Donc c'est une chose à penser. Et quand tu réalises ces choses-là, tu vas être extrêmement reconnaissant que Yahweh Shimashai t'ait choisi toi, right? Afin que tu comprennes, right? Afin que tu puisses avoir une chance de sauver ta vie. Right? Il y a un précepte qui dit la sagesse et la compréhension va être la stabilité de notre temps. Right? De quel temps que Yahweh Shimashai parlait? Du temps du danger. Right? Pendant tout le monde va être sous mode panique, tout le monde va capoter, comme on dit à Montréal, tout le monde va avoir peur. Toi, tu vas être stable. Right? Parce que Yahweh Shimashai t'a donné les compréhensions de qu'est-ce qui allait se passer. Yahweh Shimashai ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Donc les serviteurs de Yahweh Shimashai connaissent les mystères, ils savent qu'est-ce qui va se passer. Right? Donc sois extrêmement reconnaissant, right? Que Yahweh Shimashai t'ait choisi toi. Right? Il y a un précepte qui est écrit dans le livre de Psaume 65 et 4. Il est écrit « Béni est l'homme que tu choisis ». Alors béni soit l'homme que Yahweh Shimashai a choisi. Right? Tu es béni dans tout... Regardez, il y a du monde, on peut voir un peu, c'est la belle vie, magazine, ils vont au restaurant, ils ne savent pas qu'est-ce qui ça peut arriver. Et soudainement, le danger va arriver, ils vont capoter. Donc, sois béni, toi qui sais qu'est-ce qui s'apprête à arriver. Right? Je relis Psaume 65 et 4. Béni est l'homme que tu as choisi et que tu fais approcher de toi afin qu'il demeure dans tes cours. Alors, tu es béni à cause qu'il y a Yahweh Shimashai te fait rapprocher de lui. Right? Il est ton bouclier. Alors, tu es béni qu'il t'a choisi. Premièrement, qu'il t'a choisi. Right? Parce que tu n'as rien fait en sorte pour avoir ce salut, pour avoir la chance d'être sauvé. Tu n'as rien fait. Donc, contrairement, si ça n'aurait été pas de la miséricorde de Yahweh Shimashai, aucune chair est apte à être sauvée. Right? C'est pour ça que Yahweh Shai a donné sa vie en tant que sacrifice parfait, right? Parce que c'est le seul homme qui a marché sur terre, qui n'a pas fait aucun péché. Right? Donc il a été un sacrifice parfait. Right? Il est mort pour sa nation. Il est mort pour les Israélites, les soi-disant négros, latinos, soi-disant amérindiens. Right? Afin qu'en sorte quand il meurt, Yahweh Shimashai a fait qu'on soit réconcilié avec le Père. Et du fait qu'on est réconcilié avec le Père,
Donc, on a accès à cette vérité. Right? On a accès à cette richesse céleste qui fait en sorte que quand le danger va arriver, on va être protégé. On va avoir un bouclier protecteur qui est Yahweh Bashim Yahusha. Right? Vous voyez la chance que vous avez. Right? Et même ceux qui écoutent les vidéos, il y en a, comme que j'ai dit, ils écoutent pour divertissement, mais toi qui écoutes ça, et puis qui n'écoutes pas ça pour divertissement, qui cherche à savoir comment sauver ta vie et peut-être sauver la celle de ta famille, la prochaine étape, si tu es un homme, right, de la nation d'Israël, c'est de faire les mêmes choses, d'apprendre et de venir et de donner ta vie en tant que sacrifice vivant et puis enseigner. Right? Yahusha a donné sa vie en tant que sacrifice vivant. On donne notre vie en tant que sacrifice vivant. Right? Le Père demande un sacrifice, right, pour être sauvé. Right? Alors, au psaume 65 et 4, béni est l'homme que tu as choisi et que tu fais approcher de toi, afin qu'il demeure dans tes cours. Nous serons rassasiés de la bonté de ta maison, c'est-à-dire de ton saint temple. Alors, Yahweh Shimashah nous fait venir dans ses cours, et on sait que si on fait partie dans les cours, on est rapproché de Yahweh Shimashah, aucun danger puisse venir vers nous, parce que Yahweh Shimashah qui est en contrôle de tout, right, va faire en sorte que tu vas être protégé, à cause que tu fais partie de ces saints, les saints qui sont les Israélites. En ce temps-là, les optimistes élus, ceux justement qui comprennent les paroles bibliques, ceux qui, on est un samedi après-midi, il fait beau, à la place d'aller fumer du weed, aller coucher avec la femme de ton frère, et faire des choses, faire des choses impitoyables, tu es là, tu donnes ton corps en tant que sacrifice. Alors Yahweh Shimashah s'apprête très prochainement à te blesser, à te rassasier. Right? Il est écrit, nous serons rassasiés, c'est-à-dire on va être encore, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il va nous donner, ça va être encore plus que ce qu'on imagine. Right? Les bénédictions vont dépasser nos attentes. Right? C'est-à-dire de ton saint temple. À Jean 3 et 27, il est écrit, Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir sinon ce qui lui est donné du ciel. Alors, encore une fois, c'est sur le thème de la reconnaissance, right? De l'appréciation, right? D'être enthousiaste du fait que Yahweh Shimashah t'a choisi. On va penser à ça 2 secondes. Il y a combien de monde sur la terre? Des millions de personnes sur la terre, right? Pourquoi Yahweh Shimashah t'a choisi toi? C'est un mystère que tu ne peux pas répondre. Mais sois grandement reconnaissant qu'il t'a choisi toi, right? C'est une chose qui est extraordinaire, right? Parce que tu peux rien recevoir, tu peux rien comprendre. À moins que ce soit Yahweh Shimashah qui t'a donné la possibilité de comprendre. C'est pour ça qu'il est écrit à Job 28. Mais on sera trouvé. Où sera trouvée la sagesse et où est le lieu de l'intelligence? Right? L'homme ne connaît pas son prix. Alors l'homme ne connaît pas le prix de la sagesse, de la compréhension, right? Du cadeau céleste qu'il t'a donné. Il ne comprend pas. Right? L'homme nous, en tant qu'optimistes élus, on comprend, mais la plupart des gens ont souvent vu le livre, la Bible, depuis qu'ils sont petits, dans la maison. Right? Ils ont essayé de comprendre, ils n'ont pas compris. Mais toi, tu comprends. Alors, le prix de cette compréhension-là, l'homme ne l'apprécie pas. Right? C'est pour ça que Yahweh Shimashah va venir sauver ceux qui apprécient, ceux qui ont compris, ceux qui ont été écrits dans le livre de vie avant même que le monde existe. Right? Yahweh Shimashah a donné sa vie pour les optimistes élus. Donc il faut être extrêmement reconnaissant de tout ça. Right? L'homme ne connaît pas son prix et elle ne se trouve pas dans la terre vivante. Alors cette affaire-là que je viens de lire, parce qu'on a lu Jean 3, 27, l'homme ne peut rien recevoir sinon ça vient du ciel. Donc ça complète ce précepte-là. Right? Parce que la connaissance, cette connaissance divine, right, vient du au-delà. Right? À Jude 1 et 5, je vous préparais donc à revenir à la mémoire, bien que jadis vous l'ayez su. Alors, bien que jadis on l'ayait su,
right? Tous ceux qui ont la possibilité de comprendre les paroles de vérité de Yahweh Shemashai, right? C'est une chose qui revient à notre mémoire à cause qu'on avait déjà cette connaissance-là. Il fallait que Yahushua vienne, right, en tant que sacrifice parfait, right, qu'il meure sous la croix, afin qu'en sorte que cette connaissance-là revienne à nous, right? Parce que si on lit dans le livre de Jean 6 et 44, nul homme ne peut venir à moi, sauf si le Père qui m'a envoyé ne le tire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, aucun homme ne peut venir à Yahushua, aucun homme ne peut dire que lui-même a fait en sorte, sa volonté a fait en sorte qu'il comprenne ses paroles véridiques. Right? C'est toute une affaire déjà prédestinée, programmée. Right? Nous, en tant que vaisseau choisi, right, on a juste à apprécier et faire notre travail, faire ce que Yahweh Shemashai nous demande de faire. Right? Oui, les samedis, on vient prophétiser. Oui, pendant que le monde, ils vont au restaurant, vont dans des vacances, right? Ils vont manger au restaurant. Nous, on donne notre corps en tant que sacrifice vivant. C'est des choses que Yahweh Shemashai s'apprête à nous récompenser pour avoir fait ces choses-là. On ne fait pas ces choses-là en vain, right? Alors, nul homme ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, tous les hommes qui peuvent rapprocher Yahushua, ça vient du Père, right? Ça vient de la décision du Père. Il y a un puissant que je vais lire dans mon téléphone, qui est dans le livre de... C'est laquelle? Wow. Quand j'aimerais aller dans le livre de Jean. « 14, et je commence à 16. Il est écrit. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Alors, quand Yahushua s'est sacrifié en tant que sacrifice vivant parfait, right, afin qu'on puisse avoir cette vérité, right, afin que quand on allait entendre cette vérité, on allait automatiquement programmé, qu'on peut dire en parenthèse, right, spirituellement, on allait être, il allait nous remettre en mémoire, comme que je lis à Jude 1 et 5, des choses qu'on savait déjà, right? Parce qu'il faut comprendre une chose, que ceux qui comprennent les paroles véridiques, right, c'est ceux qui étaient là quand Yahweh Yahushua construisait le monde, right? Dans les Bibles, on les appelle ça Elohim, mais le vrai mot, c'est Allah Hayam, right? Allah qui veut dire pouvoir, Yam, ça veut dire pluriel. Alors, c'était des pouvoirs qui étaient avec Yahushua quand Yahushua construisait le monde. Parce que le Père lui-même n'a pas construit le monde avec ses propres mains, right? C'est Yahushua qui a eu le blueprint, les plans de comment faire pour construire le monde. Et les Allah Hayam, qui sont des pouvoirs, les pouvoirs, sont les anges qui étaient avec lui, le premier fruit, qui sont quoi? Qui sont les prophètes aujourd'hui, right? Qui ont eu cette vérité-là avant que le monde soit, right? Qui allait que quand ils allaient entendre ces paroles véridiques, ça allait les programmer, ça allait revenir dans leur mémoire, right? Et ils allaient faire les volontés de Yahweh Shemashai. Alors il faut être extrêmement reconnaissant de ces choses-là, right? Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Alors ça, c'est l'Esprit Saint, le roi Kodash, right, qui nous donne les compréhensions de toutes choses. C'est notre consolateur, right, que Yahushua allait nous laisser afin qu'on puisse naviguer dans les paroles véridiques, afin qu'on puisse faire les choses dont on a été créé pour faire, right, qui est de prophétiser, qui est d'adhérer aux lois, statuts, des commandements, de notre vulnérabilité, qui allait faire en sorte qu'on allait faire des vidéos, right? Qu'on allait changer notre vie, right? C'est grâce au consolateur, right? Afin qu'il puisse demeurer
c'est la caille. Quand vous faites les travaux de Yahweh Shai Mashiach, le Satan est toujours là en train de vous. Mon téléphone part tout seul, des publicités de TikTok, right? Plein de choses que ça n'arrive pas quand je ne fais pas de vidéo. Right? Donc cette parole-là, c'est une parole véridique. Satan fait en sorte toujours pour pas que le message passe. Mais le message va passer, le message doit passer quand même. Alors je relis Jean 14 et 17 et 16. Et je prierai le Père qu'il vous donnera un autre consolateur afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, right? Le Ruach Kodash, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, que le monde ne peut recevoir. Alors le monde ne peut pas recevoir ces compréhensions-là, right? L'Esprit de vérité, à moins que tu aies été choisi par Yahweh Shai Mashiach, right? Le monde ne peut pas recevoir ça. Right? C'est pour ça qu'ils vivent leur vie comme si rien n'était. Et très bientôt, quand le danger va s'entamer, ils vont juste avoir peur, ils ne sauront pas quoi faire. Mais toi, right, qui es choisi de Yahweh Shai Mashiach, qui a pu recevoir ce consolateur-là, l'esprit, right? Je ne parle pas uniquement aux prophètes qui font les vidéos, mais ceux qui sont derrière l'ordinateur, qui comprennent, right, qui ont la capacité de naviguer, c'est un cadeau divin. Le prochain step à faire, c'est de sortir de chez toi, d'arrêter de faire des remarques, right, des commentaires sur les vidéos et de faire la même chose. Parce que tu as été choisi afin de pouvoir comprendre. Tu as pu recevoir l'esprit de vérité qui est l'Esprit Saint. Tu es un vaisseau choisi, right? Parce qu'il ne voit pas, ni ne connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Right? Alors l'Esprit Saint est avec nous. L'Esprit Saint nous a été donné, right? Pour justement faire ces choses-là, right? Dans le livre de Romains maintenant, 11, et je commence à 7. Quoi donc, Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et les restants ont été aveuglés. Donc, il y a 2/3 de même la nation d'Israël qui ne va pas recevoir ce consolateur-là, qui ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais l'élection, ceux qui sont choisis de Yahweh Shai Mashiach, allaient comprendre, right? Et les autres sont aveuglés, right? Notre peuple est aveuglé, right? Ils font confiance avec eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, right? Ils sont finis. Ils attendent justement leur jugement parce que Yahweh Shai Mashiach ne les a pas choisis en tant que vaisseau, right? Selon qu'il est écrit, Yahweh leur a donné un esprit de sommeil, des yeux afin qu'ils ne voient pas et des oreilles afin qu'ils n'entendent pas jusqu'à ce jour. Et David, que leur table soit un filet et un piège, une pierre d'achoppement et une rétribution pour eux. Ça, c'est ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas reçu, l'esprit de vérité, right? Que du fait qu'ils ne reçoivent pas l'esprit de vérité, David a dit que ça soit un piège pour eux, right? Ils vont prendre la main de la bête quand la destruction va s'entamer sur eux, right? Ils vont appeler Yahweh Shai Mashiach, mais il va être trop tard à cause qu'ils n'ont pas voulu concevoir, revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shai Mashiach. À cause de ça, Yahweh Shai Mashiach va les faire payer très prochainement, right? On regarde un précepte qui est dans le livre de Isaïe 11, right? Et 2. Et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, right? L'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de puissance, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, right? En général, ce précepte-là est accordé à Yahushua, right? Mais aussi ceux qui ont été choisis, des vaisseaux qui ont été choisis par Yahweh Shai Mashiach, l'esprit de sagesse allait reposer sur eux, right? Le consolateur, right? L'Esprit Saint, right? Et ils allaient comprendre les choses vite, right? À cause de ces choses-là, c'est des choses qu'on connaissait déjà, on a vu à Jude 1 et 5, ils allaient revenir dans notre mémoire, right? Afin qu'on puisse sauver notre vie, afin qu'on puisse essayer de sauver la vie de ceux qu'on aime, right?
Et lui donnera une intelligence rapide dans la crainte du Seigneur et ne jugera pas d'après la vue de ses yeux et ne reprendra pas selon l'audition de ses oreilles. Alors il donnera une intelligence rapide. Right? Les optimistes élus comprennent les choses rapides. Right? Ils ne sont pas perdus. Right? Pourquoi? À cause que le consolateur est avec nous. C'est à cause que Yahushua, à quelque part, t'avais choisi en tant que vaisseau avant que même le monde soit. Yahushua a donné sa vie, right? Son sang précieux pour toi. Right? Alors, voyez les chances, les bénédictions divines qui viennent au-delà, juste le fait qu'on comprend les paroles véridiques. C'est un cadeau, ça, même pas, on ne peut même pas comprendre combien que ça vaut, on ne peut même pas calculer, mettre ça en point de vue argent, combien ça vaut, cette richesse que Yahweh Shemashah nous a laissée. Right? Dans le livre de Jean 14 et 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Alors la paix que Yahweh Shemashah nous donne, c'est la vraie paix. Right? La paix en sachant que peu importe ce qui arrive très prochainement, la décision qui va s'entamer, on va avoir une conscience en paix, on va pouvoir naviguer dans ces périodes chaotiques à cause que Yahweh Shemashah est avec nous. Tandis que le monde, la paix que le monde nous donne, c'est une paix, c'est pas vraiment une vraie paix, c'est une illusion de paix, right? À cause qu'éventuellement, même eux, ils n'auront pas la paix. Les seuls qui vont avoir la paix, c'est ceux que Yahweh Shemashah a choisi, ceux qui résident dans les cours de Yahweh Shemashah, comme on a lu dans le précepte, Somme 64 et 4, béni est l'homme que tu as choisi et que tu fais approcher de toi afin qu'il demeure dans tes cours. Alors ceux qui ont cette vérité vont demeurer dans les cours de Yahweh Shemashah, qui veut dire la protection de Yahweh Shemashah. Alors, call Allah, Yahweh Shemashah, que je me suis levé, que ce matin, qui m'a donné la force, la possibilité de faire ces vidéos. Je suis extrêmement reconnaissant en lui demandant de laisser l'Esprit Saint en moi, right? Que je persévère jusqu'à la fin. N'oubliez pas, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin dans cette vérité qui vont être sauvés. Right? Alors c'est une petite leçon de reconnaissance, right? de demander, de remercier Yahweh Shemashah constamment du fait que vous comprenez ces choses-là, que vous comprenez la vérité. Right? En espérant que cette leçon a été édifiante, et si Yahweh Shemashah le veut, je vais être